Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Bonjour, célestes. Je suis bonjour. avec Christophe. Alors je lui approche le micro parce que Bonjour à tous. il faut parler près du micro. Nous sommes donc tous deux réunis, on n'est pas très nombreux, pour l'Assemblée générale de Rocastre que nous allons tenir demain. Et donc Christophe s'est déplacé depuis son Paris jusque dans ma contrée avéronaise pour cette occasion et nous allons en profiter pour vous présenter ensemble le bulletin astronomique pour la période du 1er au 8 décembre, la première phase de la troisième lune d'automne, nord, printemps, sud, donc de la nouvelle lune, le 1er décembre à 6h31, au premier quartier, le 8 décembre à 16h36. Et donc, moi, je suis donc Claire Henrion, montreuse d'étoiles et chroniqueuse astronomie. Je vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparer à voir ce que vous pourrez voir et à savoir ce que vous ne pourrez pas voir. Voilà, donc c'est parti. Merci beaucoup. Notre nombre d'abonnés augmente. On frise les 500 et je vous en remercie énormément. Voilà, moi je suis très joyeuse de cette montée lente mais encourageante. Certaines, je ne fais pas beaucoup de pub, alors c'est déjà vachement bien. Merci de communiquer, donc de partager, de liker et de vous abonner si ça vous plaît et que vous voulez ne pas rater nos almanachs quasi hebdomadaires. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire pour recevoir l'annonce de l'enregistrement en direct, parce que généralement je le programme 3 4 jours avant maximum, et recevoir l'annonce de l'article quand il est en ligne, et pouvoir participer avec nous en visio à ces présentations de l'almanach des Fées célestes. Donc c'est parti pour le bulletin astronomique. Et j'aime mieux vous dire, les amis, cette semaine, elle est méga chargée. Cette première phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud, il y en a de l'événement céleste. Alors c'est parti, je partage mon écran. Nous allons voir l'affiche de suite. Alors donc c'est première phase de la lunaison, quand même, on parle d'abord de la Lune. Donc la nouvelle Lune, on ne voit pas la Lune, elle est devant le Soleil. Et puis à partir du premier ou deuxième jour, nous allons voir, on peut voir le premier croissant tout de suite, très peu de temps après le coucher du Soleil. Puis de soir en soir, il est de plus en plus gros et de plus en plus présent tardivement dans le ciel, donc haut en début de nuit. Et au premier quartier, il se lève au coucher du soleil à peu près, et culmine au milieu de la nuit. Non, qu'est-ce que je dis? Il se lève aux alentours de midi, culmine au coucher du soleil et se couche au milieu de la nuit. Donc, ça va nous laisser un début de semaine assez tranquille pour observer encore Uranus et Neptune qui sont, hormis la Lune, en excellentes conditions d'observation, bien sûr, si le ciel est dégagé, ce que je vous souhaite. On a quelques soirées relativement dégagées, voire bien dégagées ces jours-ci. Alors, je partage l'écran et nous allons voir cette fiche. Tout de suite, vous allez voir que c'est chargé. Alors, grossissons, grossissons. Si je parle pas assez fort, faut me le dire. Voilà. Première phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud, de la nouvelle lune le 1er décembre à 7h21, au premier quartier le 8 décembre à 16h26, soit 15h26 en temps universel. Donc on attaque tout de suite par la nouvelle lune, dimanche 1er décembre à 6h21. Elle est dans le 10e degré du signe du Sagittaire, donc lune et soleil sont dans le signe du Sagittaire, 10e degré. La lune est devant la constellation du Scorpion et le soleil celle d'Ophiuchus. Ça, c'est parce que la lune, les constellations se chevauchent. La lune passe un peu au sud de,
Elle est en latitude sud, vous voyez, -4,33, elle passe au sud, donc elle est alignée avec le soleil, mais en dessous, il y a Ophiuchus. Au soleil est devant Ophiuchus, et le scorpion, c'est en dessous, la lune se trouve devant le scorpion. C'est une subtilité qu'on pourra voir avec Stellarium, à propos de cette 13e constellation du zodiaque. Alors, ce jour de la nouvelle lune, à 23h15, tout à fait à la fin de la journée, Mercure passe à son nœud ascendant, ça veut dire en latitude écliptique nord. C'est toujours dans le 19e degré du signe du taureau en héliocentrique, et du coup en géocentrique, c'est variable, et là elle est dans le 20e degré du signe du Sagittaire. Elle monte très vite ensuite en latitude, elle atteint son maximum le 15 décembre en géocentrique, le 16 en héliocentrique. Première, alors ça c'est Mercure, mais je devrais d'abord parler de la Lune, et puis vous allez voir les planètes, il y a ce qu'il faut. D'ailleurs, je vais commencer par les planètes. Voilà. Parce que cette semaine, nous avons, pour commencer d'important, c'est le 4 décembre, le carré du Soleil à Saturne, soit la quadrature est de Saturne. Donc dernier carré de Saturne, c'est le carré après l'opposition et avant la conjonction. Donc ça sonne, ça sonne la fin de la période d'observation pour Saturne. On la voit encore en début de nuit, mais elle va aller se coucher de plus en plus tôt, en première moitié de nuit maintenant. Mais on la voit encore très très bien en début de nuit, elle culmine en ce moment. Nous avons ensuite, alors, à noter, la conjonction de la Lune à Pluton, qui se produit dans le dernier degré, dernière minute du signe du Capricorne, selon les coordonnées apparentes de la date. Non, oui, c'est ça. Selon les coordonnées apparentes de la date, comme beaucoup de gens utilisent les coordonnées moyennes J2000, évidemment, ça leur fait pas passer Pluton dans le signe du Verseau exactement au même instant, mais vous allez voir que là, pour nous, cette semaine, c'est le bon moment. De toute façon, c'est toujours le flou impeccable plutonien. Bon, ce qui fait que, selon les coordonnées apparentes de la date, la Lune est conjointe donc à Pluton jeudi 5, ça c'est pour tout le monde, hein, 5h18, et donc dans le dernier degré, presque dernière minute du signe du Capricorne, puisque tout de suite, après 3 minutes plus tard, la Lune entre dans le signe du Verseau, et que Pluton va y rentrer vendredi 6 à 2h35. Et là maintenant, c'est jusqu'au 8 mars 2043 que Pluton est dans le signe du Verseau. Donc sa prochaine rétrogradation, ben, ne la ramènera pas cette fois-ci en Capricorne, comme ça a été le cas 3 fois précédemment. Ah, ça y est, les 3 coups sont sonnés. Bon, bon, bon. Alors voilà pour la Lune. Et en plus, la Lune est conjointe à Pluton. Donc nous avons une conjonction Vénus-Pluton qui se trouve exacte le Vénus arrive qui se trouve exact le samedi 7 à 7h50. Et là, à ce moment-là, c'est dans le premier degré du signe du Verseau. Alors, reprenons. Alors, nous avons donc dit carré est de Saturne, Pluton qui rentre dans le signe du Verseau en compagnie de la Lune et de Vénus, la conjonction inférieure de Mercure vendredi 6 à 3h17, c'est la conjonction inférieure, nouvelle Mercure, alignement Terre, enfin, non, Soleil, Mercure, Terre, ou Terre, Mercure, Soleil, si vous voulez. Donc, Mercure est au plus près de la Terre, mais en même temps, c'est le moment où elle est au plus près du Soleil. C'est vraiment des indicateurs forts, tout ça. Donc, quand c'est la conjonction Mercure, la conjonction inférieure, Mercure passe au périgée dans les temps, dans les jours autour. Alors, voyons, c'est Mercure périhélie, ça c'est par rapport au Soleil, mais nous avons Mercure périgée. Je l'ai mis celle-là. Bon, je retrouve pas mon périgée de Mercure. Et c'est peut-être que j'ai oublié de la marquer. Je vais vérifier, je vous l'indique aussi, mais ça c'est sûr, c'est le 5, je crois. Et j'ai peut-être tout simplement oublié de le marquer. Oui, c'est le jeudi 5 à 23h17. J'ai carrément oublié de l'inclure, donc ça viendrait ici.
Voilà. Donc Mercure est au plus près de la Terre, mais en même temps au plus près du Soleil. Donc c'est un périgée pas très proche pour la Terre, mais périhélie, c'est toujours la même distance par rapport au Soleil. 0,307 unités astronomiques, soit 46 millions de kilomètres. Voilà, c'est Mercure quand elle s'approche au plus près du Soleil. Quand elle est au plus loin, c'est 0,466 unités astronomiques. Elle a une orbite très elliptique, enfin relativement aux autres planètes. C'est la plus elliptique avec, après il y a Mars et avant il y a Pluton si on la compte pour ces critères. Alors je vous ai donc dit le carré de Saturne, l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau avec Vénus et la Lune, Mercure en conjonction inférieure et au plus près du Soleil et donc aussi au plus près de la Terre parce qu'elle est en conjonction inférieure. Jupiter au périgée, donc au plus près de la Terre, ça veut dire qu'elle, ça c'est le vendredi 6. Ça veut dire qu'on est dans le temps de l'opposition du Soleil à Jupiter. Donc le Soleil est opposé à Jupiter dans le plan écliptique samedi 7 à 21h57. Alors on peut considérer aussi dans le plan équatorial, c'est à 23h23 le même jour, samedi 7. Et dans le plan, enfin, et en héliocentrique, donc du point de vue du Soleil, dans le plan écliptique cette fois-ci, c'est une conjonction Terre-Jupiter qui a lieu à 21h46, donc tout ça c'est très proche. Mais il y a toujours trois événements que je considère. Donc l'événement conjonction, opposition ou carré dans le plan écliptique classique, dans le plan équatorial et du point de vue héliocentrique. Donc les deux premiers c'est géocentrique, du point de vue héliocentrique. Donc il y a trois moments à considérer en fait. Et puis, c'est pas tout, nous avons aussi Mars qui entame sa rétrogradation. Son mouvement devient rétrograde jusqu'au 24 février. Elle est donc là en ce moment, enfin, le jour où elle entame sa rétrogradation, donc le 7 décembre, samedi 7 décembre, elle se trouve dans le 7e degré du signe du Lion et elle est devant la constellation du Cancer. D'ailleurs, elle frôle l'amas de la crèche, donc on va voir ça avec Stellarium. Tu me le rappelles, hein, Christophe? Et donc, elle va être rétrograde jusqu'au 24 février. Elle reviendra dans le 18e degré du signe du Cancer. Elle reste devant la constellation du Cancer, il me semble. Donc, on l'a dit, Vénus entre dans le signe du Verseau et est conjointe à Pluton. La Terre est conjointe à Jupiter, le Soleil opposé à Jupiter. C'est juste une question de point de vue. Et pour couronner le tout et emporter tout le monde dans une grande vague, Neptune, elle qui était rétrograde depuis le mois de juillet, je crois, je ne l'ai pas marqué là, re- redevient direct. On peut le retrouver, je le retrouve dans mon article, oui, mais Christophe va me retrouver dans l'éphéméride, c'est magnifique. Et en plus, la Lune est conjointe à Saturne pour le premier quartier. Et donc, ce Saturne qui se trouve au carré du Soleil dans le plan équatorial ce même jour. Donc, on a une semaine très, très, très riche. C'est pour ça que c'est un peu long à préparer. Et l'article cette semaine, il n'est pas prêt. Mais il sera en ligne demain, peut-être au plus tard. Voilà, à part ça, ben, on va parler un peu de la Lune. Il y a aussi Vénus qui remonte en déclinaison et qui rentre dans les limites zodiacales, car elle en était sortie. Qui passera en déclinaison nord le 30 janvier, ça c'est mardi 3. Et Neptune qui, inversant son mouvement qui est actuellement rétrograde et donc qui devient direct, passe à un palier de déclinaison minimale, le Non, 5, le, 23h45 TU le 7 le 7 quoi. décembre. Euh, 23h45 TU le 7 décembre, Mercure, Neptune revient direct. Ah mais ça je l'ai marqué, ah mais ça c'est bien marqué. Moi je consulte, pour ça je consulte les éphémérides en coordonnées coordonnées apparentes de la date. Au lieu de coordonnées J2000 que j'ai dans mon D'accord. quand même éphéméride qui rend bien service et qui est en coordonnées moyenne J2000. Voilà. J'ai acheté ce livre le 19 août 1983. Et il va jusqu'en 2060. Voilà, donc la Lune, vite fait, la Lune, parlons de la Lune, donc notre première phase de la lunaison qui commence donc dans le signe du Sagittaire, 10e Sagittaire,
Et devant la constellation, donc Ophiuchus la Lune et le Soleil, Scorpion pour la Lune, Ophiuchus pour le Soleil. Donc la nouvelle Lune, enfin le premier croissant, non, la nouvelle Lune, enfin avant le premier croissant, la Lune est conjointe à Mercure, donc on ne verra rien, car Mercure est, elle va être en conjonction inférieure, elle est toute près du Soleil, et elle a beau être au-dessus de ce croissant de Lune qui est bien bas, le 2 décembre, bon voilà, elle se couche à 17h41 et la Lune à 17h43, mais les deux sont très très difficiles à voir. On dit qu'il faut un instrument justement pour voir le premier croissant de Lune. Le Soleil se couche une demi-heure avant et c'est bas sur l'horizon. Mercure a une magnitude de toute façon de 3, 4, ce qui lui donne, qui la rend très très faible d'éclat. Et donc un spectacle très très rare et difficile, peut-être en haute altitude dans les latitudes sud. Là, c'est peut-être tenter sa chance. Donc ensuite, la Lune va entrer dans le signe du Capricorne lundi 2 décembre à 22h08. Elle atteint alors sa déclinaison minimale, lundi 2 toujours à 23h04. Donc elle est au plus bas par rapport au plan de l'équateur. Et donc c'est hors limite zodiacale de 5 degrés, puisqu'elle est aussi au plus bas en latitude, moins 28 degrés, 27 minutes par rapport au plan équatorial. À partir de là, elle remonte. Donc quand elle est à déclinaison minimale, c'est là qu'elle culmine le plus bas pour nous dans l'hémisphère nord. Et à 45 degrés de latitude nord, elle culmine à 15 degrés de hauteur seulement. Donc à 50 degrés de latitude nord, elle ne culmine plus qu'à 10 degrés de hauteur seulement. Donc ça la met vraiment très bas. Et en plus, elle est en très très fin croissant. Donc voilà toutes les difficultés pour voir cette lune dans premier croissant de lune dans l'hémisphère nord. Je passe, alors en héliocentrique, on peut regarder au passage. Mercure est donc passé à son nœud ascendant le 1er décembre à 23h15, conjointe à Uranus, qui est dans le 19e degré du signe du taureau. Donc le 3 décembre, Mercure est conjointe à Uranus, qui se trouve dans le signe du taureau, en hélio, hein, point de vue du Soleil, 26e degré du signe du taureau. Ensuite, cavale, Mercure, elle s'approche de son périhélie, elle entre dans le signe des Gémeaux mardi 3 à 21h11. Et puis, elle est conjointe à Jupiter en héliocentrique vendredi 6 à 9h31. C'est donc dans le 16e degré du signe des Gémeaux. Et, et elle entre dans. Elle va très vite puisqu'elle est à son périhélie. Quand les planètes sont au plus près du Soleil, quand elles vont vers le périhélie, elles accélèrent. Et après le périhélie, elles décélèrent en allant vers l'aphélie. Et donc, Mercure, qui a une orbite assez elliptique, euh, accélère beaucoup quand elle s'approche de son périhélie. Et donc, voilà, dans la semaine, on la voit passer du signe du taureau à celui des Gémeaux, puis à celui du Cancer le 8 décembre à 15h36, juste avant le premier quartier. Alors, je reviens à la Lune maintenant. Et donc, la Lune, entre. C'est qui s'en passe tellement. Donc, elle est dans le signe du Capricorne. Elle passe à sa déclinaison minimale le 2 à 23h04. Elle rentre dans les limites zodiacales sud, donc puisqu'elle remonte à partir de là en déclinaison le jeudi 5 à 12h52. Oui, j'ai oublié de dire qu'elle atteint sa latitude minimale, donc le 3 à 5h43. Donc à partir de là, elle remonte aussi en latitude. Donc on va voir la Lune remonter dans le ciel de jour en jour par rapport, par exemple, à la direction sud. Vous la regardez chaque jour quand elle passe au sud. L'heure se décale d'une heure à peu presque chaque jour. Et elle va, de jour en jour, elle va être plus haute. Donc jeudi 5, tableau à ne pas manquer, la Lune est conjointe à Vénus. Et en plus, il y a Pluton qui se cache dans le tableau. Vous pouvez essayer de le chercher. Donc la Lune est conjointe à Vénus, jeudi 5 à 0h33. C'est à voir le soir, donc à voir le 4 au soir. Et le 5 au soir, la Lune est. Alors, le 4 au soir, la Lune est à droite de Vénus, le 5 à sa gauche. On va voir ça avec Stellarium. La Lune entre dans le signe du Verseau, donc jeudi 5 à 5h21. Elle remonte en déclinaison, donc elle rentre dans les limites zodiacales, jeudi 5 à 12h52.
je passe. Ensuite, elle continue son chemin. Elle entre dans le signe des Poissons, samedi 7 à 10h48. Et elle est conjointe à Saturne, dimanche 8 à 9h43. C'est le premier quartier, dimanche 8 à 16h26. Et le lendemain, elle est conjointe à Neptune, puisque Saturne et Neptune sont toutes proches dans le signe des Poissons. Donc c'est un premier quartier entre Saturne et Neptune. Alors je file sur Stellarium, voilà, on va voir Vénus arriver devant la constellation du Capricorne, aussi le vendredi 6. Donc nous sommes aux jours les plus... On approche des jours les plus courts de l'année, mais on est au jour où le soleil se couche le plus tôt dans l'année, dans l'hémisphère nord. Même dans l'hémisphère sud, mais c'est l'été là-bas. Donc c'est pas... Nous, ça nous fait vraiment les couchers de soleil les plus précoces de l'année. Et à partir du 13 décembre, ils vont réaugmenter sur le soir, même si le jour continue de diminuer jusqu'au solstice 21 ou 22 décembre. C'est dû à l'équation de temps. Donc les planètes, eh bien, on voit plus du tout Mercure, et puis elle va réapparaître dans le ciel du matin à partir du 15 décembre. Elle était avant du soir et maintenant elle passe du matin. Avant la conjonction inférieure, elle est du soir. Après la conjonction inférieure, elle est du matin. C'est nouvelle Mercure. Vénus, elle est de mieux en mieux visible le soir. Elle se couche de plus en plus tard. Et voilà, elle est devant le Sagittaire et elle arrive devant le Capricorne. Et je vois que j'ai oublié de le noter là. Bon, très bien, je vais le rajouter. Saturne est très bien visible aussi. Bah, elle culmine au début de la nuit. Donc en début de nuit, on a Vénus au sud-ouest, assez bas mais très brillante, et Saturne plus haut qui culmine à gauche. Voilà. Alors à gauche, un peu plus haut, il y a Neptune, mais en début de semaine, de période, c'est très bien. Avec un instrument, c'est vraiment le moment idéal pour observer Neptune sans attendre tard dans la nuit. Et puis Uranus également, tant que la Lune ne va pas nous envahir le ciel. Bon, cette semaine, ça va rester raisonnable pour la Lune jusqu'au 4 ou 5 pour le ciel noir, même en début de nuit. Ensuite, bah, il y a Jupiter qui se lève maintenant au coucher du Soleil, puisque Jupiter est opposé au Soleil le 7 décembre. Euh, Elle se lève au coucher du Soleil, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le Soleil se lève. Donc Jupiter plein feu, on peut même commencer à s'amuser à comparer l'éclat de Vénus et celui de Jupiter, bon, et celui de Saturne, mais qui brille bien moins fort. Mais bon, Vénus brille beaucoup plus fort que Jupiter encore, mais comme elle est bas sur l'horizon et qu'elle se couche, elle se couche quand même 3 heures après le Soleil maintenant. euh, Évidemment, Jupiter lui relève le challenge après parce que Jupiter monte très haut dans le ciel, devant la constellation du Taureau, ça passe très haut pour nous dans l'hémisphère nord. Et elle est là au milieu de la nuit, donc elle nous en met plein les yeux. Et puis alors Mars, qui monte en éclat, hein, son éclat devient de plus en plus fort, elle est bien rougeoyante, elle se lève à 21h, donc on commence à bien la voir dans le ciel à partir de 21h30, 22h. Nickel, elle est devant la constellation du Cancer et tout près de l'amas de la Crèche le 3 décembre. Voilà. Plus de comètes. Comme Jupiter est à l'opposition, on peut l'observer avec un instrument et là vous avez les phénomènes des satellites. Voilà, comme par exemple Ganymède projette son ombre sur Jupiter de la nuit du 1er au 2 décembre de 19h35 à 21h47, suivi du transit. Alors avant l'opposition, on voit les lunes de Jupiter. Alors il y a d'abord le passage de l'ombre suivi du transit, après l'opposition, donc par exemple, on le verra mieux. Après l'opposition, bah, c'est le contraire. Le transit a lieu d'abord et le passage de l'ombre après. Plus on est près du moment de l'opposition, plus les deux phénomènes sont proches, resserrés, rapprochés dans le temps. Et plein d'étoiles filantes, les amis. Alors, en cette saison, nous avons les Sigma Hydrides. Donc, l'hydre, c'est juste en dessous le lion. Donc, il y a des étoiles qui sortent de l'hydre. Les monocérotides de décembre, ça, c'est juste à côté d'Orion, à droite. C'est la licorne. Maximum aussi le 8 décembre.
Et puis nous avons les Géminides qui vont avoir leur maximum le 14 décembre, et là c'est un essaim avec 150 au taux horaire zénithal maximum, très 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 gros essaim chaque année, mais c'est le 14 décembre. Les Léominorides de décembre, les Orionides de novembre jusqu'au 6 décembre, et les Taurides Nord jusqu'au 10 décembre. Donc le ciel devrait... Et puis, quel petit phénomène aussi. Alors, on va penser à nos amis de Nouvelle-Calédonie, car ils ont le soleil qui leur passe au zénith le 4 décembre. Voilà, le soleil culmine au zénith à Nouméa. Donc, c'est dans l'hémisphère sud. À partir de là, donc eux, ils ont le soleil la plupart du temps de l'année qui culmine du côté du nord. Le 4 décembre, et puis à autant de jours de ça, du solstice d'hiver, donc vers 20, entre le 20 et le 30 janvier, je sais plus, il culmine du côté du sud, C'est 15 jours. et puis après, il repasse au zénith, donc 4 15 décembre, jours, ouais, vers le, 7 jours. ouais, bon, mi-janvier, Voilà. et il reculmine au zénith, et après, il reculmine du côté du nord. Donc, une pensée pour nos amis de Nouvelle-Calédonie, s'il y en a qui nous écoutent. Et puis, il y a plein de d'amas globulaires du Sagittaire, donc, puisque le Soleil est actuellement encore devant Ophiuchus, mais il va arriver devant le Sagittaire. Et donc, il y a les amas globulaires très nombreux du Sagittaire qui se trouvent dans le champ du coronographe Lascaux C3. Ah, je mettrai peut-être une petite image, donc c'est encore un peu tôt cette semaine. Et puis, nous y avons aussi l'étoile Antares du Scorpion et la planète Mercure, donc, puisqu'elle est en conjonction inférieure du 2 au 9 décembre, et la Terre qui passe dans le plan de l'équateur solaire le 7 décembre, car le Soleil est incliné, enfin l'équateur solaire est incliné de 7 degrés sur l'écliptique, donc il y a un moment de l'année où on passe dans le plan de l'équateur solaire, après il nous présente au maximum son pôle nord, et après on repasse dans le plan de l'équateur solaire, et après il nous représente au maximum son pôle sud. Voilà, il y a 4 moments dans l'année. Allons faire un petit tour maintenant sur Stellarium. Alors, nous voici le 1er décembre à 16h52. Et voilà, si le soleil n'est pas couché, mais ça va pas tarder chez moi. Donc, si vous êtes au nord, à Paris, il est couché. Ouais. Là, c'est chez moi, donc latitude 44-30 à peu près. Je vais changer le paysage. Comme ça, on verra. On va prendre l'océan, en fait, c'est toujours mieux. Le temps que les commandes répondent. Des fois, c'est long. Ah là là. Stellarium est pas très. Et Stellarium est au repos. Ah, voilà. Affichage, paysage, océan. Parce que comme ça, on voit jusqu'à l'horizon, c'est la seule façon. Et donc, le soleil n'est pas loin de l'horizon, il est à 1 degré. Alors là, je vais enlever les informations euh, excessives. Je vais garder le nom et lever, coucher. Voilà, pour chez moi, bien sûr. Hein, nous, donc, il faut adapter. Tant qu'on est en France métropolitaine, ben, on rajoute ou on enlève quelques minutes selon qu'on est à l'est ou à l'ouest. Donc on les retranche si on est à l'est, on les ajoute si on est à l'ouest. Et puis pour ce qui est du soleil, eh bien, en automne-hiver, le soleil, plus on est vers le nord, plus son parcours est court dans le ciel, donc plus il se lève tard et il se couche tôt. Donc voilà, donc les horaires évidemment sont calés. Pour chez moi, il faut bien un repère, voilà, le repère d'origine. Mais après, je vous invite à faire un peu pareil pour chez vous. Mais de toute façon, même aux mêmes latitudes, même si vous êtes au Québec, je sais qu'il y en a qui nous suivent du Québec, et je pense bien à eux aussi, c'est juste décalé de un peu d'autant de fuseaux horaires que voilà, c'est décalé du temps qu'il y a en fuseau horaire. Plus évidemment, si c'est des phénomènes avec la Lune, ben, entre-temps elle a bougé. Les planètes, bon, ça va encore. Donc voilà, notre Soleil est presque couché, il se couche ouest-sud-ouest pour la latitude 45 degrés. Le jour du solstice d'été, il se couchera du solstice d'hiver. Il se couchera au sud-ouest. Et puis à partir de là, pour l'instant, il se couche chaque jour un peu plus près du sud. Et à partir du solstice, il se recouchera un peu plus près du nord. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Alors donc, 1er décembre, nouvelle lune. Voyons, où est la lune? On va chercher la lune.
Et donc, il faut enlever l'atmosphère parce que sinon, on la verra pas. Antares est là. Où est la Lune? Donc, la Lune, bah oui, elle est bien là. Je trace l'écliptique, comme ça on voit qu'elle est en dessous de l'écliptique. Donc, ça, la, la nouvelle Lune est déjà passée, là, oui, puisque c'est à 16h52 et que la nouvelle Lune est le 1er décembre à 6h21. On voit que le Soleil est juste devant l'étoile Antares, quoi, l'étoile Antares du Scorpion. Ce qui se trouve dans le champ du coronographe Lascaux C3, vous comprenez pourquoi le champ du coronographe, c'est tout ce qui entoure le Soleil. Mais il n'y a pas la Lune parce que le coronographe, il est plus loin que l'orbite lunaire. Donc on n'y voit pas la Lune. On y voit Mercure, donc, qui se rapproche du Soleil car elle est rétrograde. Et donc le 5, il se passe tellement de trucs, oui, c'est le 6 décembre, elle est conjointe au Soleil. Donc là, c'est tout ce qu'on voit pas que je vous montre. Donc on va remettre le sol. On va remettre l'atmosphère et on va avancer dans la nuit et dans les jours pour voir le premier croissant de lune. Donc, bah déjà, on voit Vénus le soir maintenant, hein. Dès que le soleil est couché, Vénus rutile. Donc, vous voyez, Vénus, elle va passer de la constellation du Sagittaire à celle du Capricorne. Ah, voilà, la limite est là. Et donc, il fait pas nuit, mais on voit bien Vénus et on va se tourner du côté du sud. On va prendre une petite heure de plus, mais Saturne est déjà là, vous voyez, près de sa culmination. Et elle culmine, voilà, à 7 heures du soir, 6h30, 7 heures. Saturne culmine le 1er décembre. Donc vous avez Vénus à droite, Saturne. Tout près de Saturne, il n'y a pas de lune, donc on va profiter pour voir Neptune, qui passe aussi à sa culmination. Donc début de nuit, c'est top. On grossit un peu. Neptune, elle est là. Donc elle est devant la constellation des Poissons. On la repère, on repère, alors, les repères. On voit Saturne, on voit bien Pégase, le grand carré de Pégase, donc en début de nuit qui culmine avec Andromède, et au bout du bras d'Andromède, la galaxie d'Andromède. En dessous, il y a les poissons, très discrets, et sous la tête des poissons, eh bien, il y a un petit rectangle d'étoiles qu'on voit à l'œil nu si le ciel est dégagé et qu'on s'est bien habitué à l'obscurité. Et puis la planète Neptune se balade à quelques encablures de ce petit rectangle. Voilà. Il y a deux étoiles, voilà, à partir du rectangle. À droite, il y a deux étoiles de magnitude un peu semblable à celle de Neptune, si mes souvenirs sont bons. Et donc, on va repérer Neptune comme ça par rapport à ce rectangle et à ces deux étoiles qui, donc Neptune qui devient, qui reprend son mouvement direct. Donc, le 8 décembre, donc elle va reculer de jour en jour encore. Et après, elle va repartir. Je retrace l'écliptique. Où il est? Ah non, il veut pas. Ah, mais j'appuie pas sur le bon bouton, c'est pour ça. Voilà. Donc, elle recule encore un petit peu comme ça, mais un tout petit peu. On peut voir de jour en jour. Jusqu'au 8, et hop, je suis déjà au 9. Oh, je ne vais pas grossir tant. D'ailleurs, voilà, on voit qu'elle va être conjointe à la Lune. Donc j'arrive là, je suis arrivé au 8 décembre pour le premier quartier. C'est pas grave parce qu'on va continuer à regarder le ciel. Donc elle culmine en début de nuit. Bon, quand arrive le premier quartier, voilà, il est donc entre Saturne et Neptune. Et donc c'est plus le moment pour voir Neptune, il faut en profiter en début de nuit. Il faut y aller. Et à partir de ce jour-là, ploup, 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 elle va repartir dans ce sens, mais à tout petit pas, hein. À tout petit, petit pas. L'année prochaine, on la retrouvera juste là. Bon, on va continuer à pouvoir l'observer encore en début de mois, en début de nuit, pendant 1 ou 2 mois, puis après, c'est fini. Donc, voilà, je réduis. Ben, je m'approfondis un peu sur les étoiles, puis on s'arrêtera là de toute façon pour le bulletin astronomique, car j'ai pas eu le grand temps de vous préparer des images et l'actualité spatiale. Il n'y a rien de tonitruant, si ce n'est, j'en profite, j'en parle maintenant. Ben,
La Chine qui avance drôlement vite dans ses projets spatiaux. Donc voilà, c'est un peu ça qui fait presque la une. Et le prochain vol d'essai du Starship devrait avoir lieu début janvier. La date du 11 janvier est avancée. Voilà, donc SpaceX toujours qui continue. Essai, erreur, et il progresse vachement vite. Donc, du côté de l'Est, en début de nuit, donc on n'a pas fini avec les planètes, on a vu Vénus, on a vu Saturne, on a vu Neptune, eh bien nous avons Uranus aussi qui se trouve donc en début de nuit à l'Est, tout près des Pléiades qui sont là. Mais bon, en début de nuit, qu'est-ce qu'on voit? Donc déjà maintenant Jupiter qui se lève quand le soleil se couche, donc qui est un phare au milieu des étoiles les plus brillantes, donc du ciel d'hiver qui se lève dans quelques voilà, qui commence à se lever heure. Là, j'avance d'heure en heure. Donc, j'ai avancé de 2 heures. Il est presque 9 heures du soir, 21 heures. Voilà, donc à 21 heures, ben, Orion est toute levée. Vous voyez la licorne, hein, à côté d'Orion. En fait, qui arrive après Orion. C'est le monocéros, d'où sortent les monocérotides. Voilà, de décembre. Et il y a les Gémeaux qui se lèvent, donc Pollux et Castor. Et Mars, 21 heures. Mars est levé. Mars est levé, donc eh ben maintenant on peut la choper facilement dès son lever, du moment que l'horizon est dégagé, puisqu'elle brille de plus en plus fort. Et donc on a beaucoup d'astres rougeoyants dans ce coin du ciel, parce qu'on a Bételgeuse qui rougeoie, on a Aldébaran qui rougeoie juste à côté de Jupiter, et on a Mars, la planète Mars, qui rougeoie également, donc tout ce petit monde met de la couleur dans le ciel entre toutes les étoiles filantes. Alors Capella aussi, une des plus brillantes étoiles du ciel qui brille très fort. Les Pléiades donc ici, et on va chercher Uranus près des Pléiades. Voilà, donc à droite, à l'ouest des Pléiades, donc à distinguer dans un champ assez... c'est vrai qu'il y a pas mal de monde, mais normalement avec une paire de jumelles c'est bon. Et voilà, on peut remarquer une petite étoile à sa gauche, à côté de Menkar, de la baleine. Voilà, faut repérer les Pléiades, faut repérer Menkar, tracer une ligne, et aux 2 tiers, à peine légèrement au-dessus, il y a Uranus. Voilà, et donc Jupiter, immanquable, Jupiter et ses satellites, et puis Mars. Et bien voilà, toutes les planètes nous défilent dans le ciel dès le début de la nuit, il faut le remarquer quand même, hein. À part ça, bah, le ciel de milieu de nuit. Et puis on se quittera pour une période. Bah, si le ciel est dégagé, ce sera vachement bien. Donc voici du côté du nord notre pivot du ciel, l'étoile polaire, qui est toujours à la même place dans le ciel et dont la hauteur dans le ciel bah, dépend de votre latitude. Donc si vous êtes à 45 degrés de latitude nord, elle est à 45 degrés de hauteur, comme c'est le cas ici. Si vous êtes plus au nord, si vous êtes à 50 degrés de hauteur, de latitude nord, elle est à 50 degrés de hauteur dans votre ciel. Si vous êtes à 40 degrés de hauteur, de latitude nord, ici donc, elle est à 40 degrés de hauteur dans votre ciel, etc. Et voilà. Et à l'équateur, elle est au ras de l'horizon. Et dans l'hémisphère sud, on ne la voit pas. Donc, à 21 heures, voilà, on a Cassiopée tout en haut, qui coiffe le ciel, Céphée qui descend, le dragon et la petite ours qui descendent, tandis que la grande ours commence à remonter. Voilà, très haut, nous avons donc qui passe Andromède, et on va aller jusqu'au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit qui est à 0h43. Voilà, le jour se décale de plus en plus vers le soir maintenant. Donc au milieu de la nuit, on a Capella du Cocher qui est pratiquement au zénith. Et pour ceux qui sont à la latitude 46 nord, elle passe pile au zénith. Et pour ceux qui sont plus au nord, elle bascule du coup du côté du nord. Euh, Milieu de la nuit, donc qu'est-ce qui se couche en milieu de nuit?
Il faut regarder d'abord en début de nuit ce qui se couche. Voilà, en milieu de nuit se couchent Pégase, Andromède et les poissons, le bélier, le triangle, sous Persée, très haut. Persée, et quand on a Persée, on prolonge le bras de Persée et on tombe sur les Pléiades ici. Voilà, donc au cours de la nuit, on va retourner. On va aller voir plutôt ce qui culmine, hein. Voilà. Donc, ce qui culmine au milieu de la nuit, bah, c'est Orion qui arrive à sa culmination. On va voir Rigel au méridien à la minuit la semaine prochaine. Et donc, en fait, là, au milieu de la nuit en ce moment, puisque Jupiter est à l'opposition, c'est Jupiter qui brille le plus fort. Et puis, il y a Capella au zénith. Et puis, il y a le Aldébaran. Enfin, ça pète de tous ces feux, ce ciel de milieu de nuit du côté du sud, avec Sirius, l'étoile la plus brillante. Donc, le grand jet de l'hiver qui démarre à Bételgeuse, Aldébaran, Capella du Cocher, Ca- Castor et Pollux des Gémeaux, Castor et Pollux, et puis Procyon du Petit Chien, Sirius du Grand Chien, Rigel d'Orion, et pour finir, les trois rois mages d'Orion et la grande nébuleuse d'Orion que voilà qu'on voit à l'œil nu dans un ciel très très bon quand même, mais sinon qu'avec des jumelles vous pouvez voir ben, facilement. C'est un des un des objets du ciel les plus visibles, du ciel profond. Voilà. Tournons-nous pour finir du côté de l'est et voyons ce qui se lève en fin de nuit. Donc en milieu de nuit se lève le lion, donc, et à sa droite l'hydre femelle, qui passe en dessous quand il passe au méridien. Donc Mars est ici. Ah oui, on a dit que Mars passait à côté de l'amas de la crèche. Alors on va grossir un peu, on va chercher l'amas de la crèche, donc M44. Ici est 44. Oh voilà, Riri. Oh là là, voilà, elle va nous rajouter de la compagnie. Un peu de patience, ma chérie, j'ai presque fini de présenter le bulletin astronomique. Oh là. Donc, il est là, l'amas de la crèche, voilà. Alors, vous aurez Mars et vous pouvez prendre des jumelles et regarder en dessous l'amas de la crèche. Et bien sûr, c'est bonnes paroles. Voilà, donc il y a de l'action dans la crèche. Finissons la nuit quand même, Riri, tu me permets. On finit la nuit, hein. Donc, nous nous tournons du côté de l'Est et nous regardons ceux qui s'élèvent à, voilà, 2 heures, moins 20, 3 heures, 4 heures. Arcturus qui se lève vers 3h30. Arcturus du Bouvier. Et donc la grande ours qui s'élève. Un Arcturus qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Oh là là! Vega de la Lyre qui apparaît à 4h39 dans notre ciel. Et la nuit est longue, hein. Ah non, quand même. Bon, ça y est, il fait jour. On a sauté 1 heure, c'est à cause de toi, Riri. 7h moins 20, il fait encore bien nuit. Et nous avons même Déneb du cygne qui se lève. Je crois que, chers amis, pour cette semaine, alors j'arrête un peu le partage pour vous renvoyer un peu nos bonnes bouilles. Merci Christophe. Merci d'être ma petite conscience qui me rappelle ce que j'ai oublié. Et puis, ben, bonne semaine. Grand merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Et le prochain enregistrement, vendredi également, de la semaine prochaine. Donc, ce sera le 7, je crois, hein, vendredi 7. Voilà. Ciao, à bientôt. Le 6. Merci beaucoup. Le 6. Inscrivez-vous, vous recevrez l'invitation.